Ok, ok, très cool Vincent. Allez, vous donner, c'est vraiment sympa ce qu'il écrit et je sens qu'il va nous faire des bonnes choses pour la suite. Je vois l'heure qui passe, mais je n'oublie pas la dernière rubrique qui est la reco de la semaine. Alors, la semaine dernière, je vous ai passé des extraits de Netflix. Je vais pas le faire cette semaine, même si j'ai un très bon reportage dont je vous parlerai bientôt. Je vais parler d'un article que j'ai lu. Je vais vous montrer mon écran tout de suite. Sur le blog de The Hustle. C'est un média américain. Et je vous recommande donc cet article-là particulièrement et le blog en général qui est vraiment chouette. Et donc l'article s'appelle, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce que ça fait de gagner plus de 100 000 dollars en promenant des chiens. Article vraiment marrant. Donc en fait, l'article, l'auteur parle du business des gens qui promènent des chiens dans la rue. Euh, et donc c'est un article que je trouve hyper intéressant. Je vous mets le lien dans le chat, vous allez pouvoir le lire. En plus, voilà, vraiment chouette. En plus, moi, je trouve que j'étais au Mexique il y a quelques mois et j'étais frappé à Mexico, à la capitale, de voir dans les parcs, il y avait des mecs qui avaient littéralement 10 chiens en laisse et qui promenaient 10 chiens. Et je me demandais, mais pourquoi, pourquoi il y a autant ces trucs-là. Et en fait, cet article parle précisément de ça. Alors là, c'est à New York, mais j'ai trouvé un super parallèle. Et c'est hyper intéressant. Alors pourquoi est-ce que je vous partage cet article-là? Parce que déjà, le blog en général, allez vous balader sur le blog de The Hustle après l'émission, et vous allez voir que les sujets traités sont hyper intéressants. Si on va juste sur le blog, quelques secondes, il parle de, par exemple, est-ce que vous accepteriez de prendre un terrain gratuit dans l'Amérique rurale, donc l'Amérique profonde où il ne se passe rien, où tout est mort. Comment est-ce que Ikea vous trick, comment est-ce que Ikea vous piège pour acheter plus, le business de Spotify, rencontrer la femme qui construit les Airbnb les plus uniques du monde. Bref, plein de sujets qui sont hyper intéressants, on sent une patte. Allez faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Cet article-là. Moi, je trouve que cet article-là, il est vraiment chouette parce que j'aime beaucoup le style, et c'est un style qui a la croisée entre un portrait, donc il raconte l'histoire de ce mec-là, qui gagne 100 000 dollars à l'année parce qu'il promène des chiens, une étude de cas et un article business. Et en fait, il y a les trois qui sont mélangés dans un seul texte, et c'est hyper intéressant, c'est des articles qu'on ne lit pas partout. C'est un article qui va beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on pourrait lire sur ce type de business, où en fait on pourrait expliquer en 800 mots que il y a ça, ça, ça et ça. Là, l'article va beaucoup plus loin, je vous montre des graphiques dans un instant, mais c'est vraiment marrant. L'auteur, il a essayé de faire des projections sur les chiffres du business, avec un taux horaire, avec un taux de rétention des clients, etc. Enfin, vraiment, ça va plus loin. C'est du bon contenu. Et je vous montre des petits trucs qui sont vraiment marrants. Par exemple, donc là, il prend des photos du mec qui promène ses chiens, il raconte son histoire, il raconte d'où ça vient, une photo de lui avec ses chiens. Et donc, il raconte, premier graphique que je trouve intéressant, c'est un peu les coulisses du business. Et donc, ce graphique répond à la question pourquoi est-ce que les personnes qui ont un chien, les propriétaires de chiens, ne promènent pas leur chien? C'est la base. Hein. On pourrait se dire, mais les gens promènent eux-mêmes leurs chiens, ce business n'a pas lieu d'être. En fait, donc, ce graphique montre que 4 personnes sur 10, 4 propriétaires de chiens sur 10 ne promènent pas son chien. C'est énorme, hein. C'est presque la moitié des gens qui ont un chien ne promènent pas leur chien. Et dans les raisons de pourquoi, il y a le mauvais temps, la flemme, le travail, on a du mal avec son chien et des responsabilités à la maison, avec la famille. Mais bref, il y a 56% de ceux qui ne promènent pas leur chien qui le prennent pas à cause du mauvais temps et un tiers à cause de la flemme. Donc c'est assez ouf de voir ça. Et donc voilà, on comprend pourquoi il y a des gens qui sont payés pour promener des chiens, parce que les gens ont la flemme parce qu'il pleut dehors. C'est assez fou. Autre graphique que je trouve hyper intéressant, c'est qu'ils ont essayé de faire des conjonctures sur le chiffre d'affaires généré par jour alors c'est une espèce de matrice entre le nombre de groupes qu'on promène par jour, le groupe de chiens, et le nombre de chiens dans chaque groupe. Et donc plus on promène de chiens, plus on promène de groupes
avec beaucoup de chiens dans le groupe, donc plus on gagne d'argent. Et donc c'est comme ça qu'il essaie de faire une espèce de modèle financier sur c'est quoi le business concrètement de ça. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes dans cet article. Vous invite à le lire, il est vraiment chouette. Et un autre truc que je vais vous partager par rapport à ça, c'est que l'auteur de l'article s'appelle Zacharia Crockett. Je vais vous montrer. Je suis allé voir son site et j'aime beaucoup. Alors c'est un petit site obscur de petits freelance rédacteurs américains. Mais donc il y a notamment, hop, je vous montre mon écran, tac, il y a notamment une phrase que j'aime beaucoup quand il se présente. Il dit, donc à propos de mon travail, c'est un mélange entre narrative-driven reporting, visuals and data analysis. Explores the extraordinary in the ordinary. Je m'intéresse particulièrement au processus d'invention, aux obsessions étranges et aux microéconomies d'une sous-culture. Bref, tout ça pour dire que il a un super positionnement monopole personnel sur écrire, donc raconter des concepts ou des choses qui se passent de manière narrée, donc en racontant une histoire. Donc là, c'est ce qu'il fait en racontant le portrait du mec qui promène son chien, avec des visuels. Donc on a vu dans l'article, il y a pas mal de visuels pour souligner l'histoire qu'il raconte, et une analyse de données et statistiques pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et donc en fait, il écrit des articles qui sont à la croisée de ça. Et notamment, si vous voulez voir dans Writing, il y a notamment l'article dont je vous parlais. Je trouve. Non, il est sur The Hustle, mais c'est sur l'article qui parle de. Je vais vous le montrer. Rencontrer la femme qui construit les Airbnb les plus uniques au monde. Donc je vous l'ai montré juste avant. Et pareil, en fait, c'est exactement le même type d'article. Elle raconte son histoire. Enfin, il raconte son histoire avec des photos marrantes et plein de choses, voilà, du concret, hyper détaillé. On rentre un peu dans le vif du truc, avec beaucoup de visuels. Bref, on revoit son style avec des chiffres, etc. Donc hyper intéressant. Et moi, j'adore tomber sur ce type de petits blogs un peu obscurs parce que c'est là qu'on trouve des pépites. Et je vous invite à aller prendre du temps pour aller voir ce que fait ce mec parce que c'est vraiment hyper intéressant.